Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tony Merci. Alors aujourd'hui, on est au RCPA. Voilà, c'est un pseudo. Aujourd'hui, simplement, une petite vidéo, je me balade au RCPA. Tout simple. Il y a Cédric Dobby qui se balade ici au RCPA. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je vais faire un petit coucou. Et en plus, tu as ramené des carrosseries. Voilà, Et tu roules aujourd'hui? Non. Non. Non, je vais venir avec Nathan, mais Nathan, il y a beaucoup de devoirs à récupérer. Le mien aussi. Ça race. Donc, il y a un choix à faire. Autrement, demain, on va à Reims. On va faire un petit tour sur Paul. Qu'est-ce que tu nous fais là, Paul? Je suis en train de monter ton XB2 que tu viens de m'acheter, que tu viens de me donner. On va vendre. Voilà, en fait, il faut savoir que je viens de vendre mon XB2 2019 à Paul. Et donc là, tu as fait quoi? Tu as fait de la soudure? Tu es en train de mettre ton électronique? Ouais, voilà. Mais tu m'as prêté aussi une radio que je ne sais pas m'en servir. Tu sais pas te servir de la MT44? Non, je ne sais pas m'en servir. Voilà, je viens de lui prêter, c'est ma radio. Voilà. En fait, j'ai tout prêté. Et puis, et mon XB4 est sur la piste, il est en train d'être testé par Morgane. Qu'est-ce que tu sais pas faire? Là, j'ai lu, mais j'ai rien. T'as appairé ton récepteur? Non. Alors, quand tu éteins ta voiture, il y a un bouton dessus, qui est là. T'as un petit bouton. Tu restes appuyé ici, vas-y. J'appuie dessus, t'allumes, et normalement, le récepteur va clignoter bleu. Ok. Donc là, il clignote bleu. Là, ensuite, tu vas dans le menu Système, Bind. Tu te mets en bas sur Bind. Ici, tu fais Bind. Tu regardes le récepteur. Alors ici, on a Michel. Michel qui roule avec un RC10 B6.1. Et comme il ne sait plus où sont ses accus chargés et les déchargés, il prend un voltmètre et il vérifie son voltage. C'est vrai? Il ne sait plus. 760, c'est pas terrible. Non, c'est vide ça. Voilà. 770, j'ai plus de. T'as plus d'accu? Il va falloir recharger. Il va falloir aussi que je t'en prête, c'est ça? Non. Il va rien me charger quand même. Alors, est-ce que je peux avoir tes petites impressions sur la piste du RC Park? Et puis c'est une installation unique dans le Nord. Hein. C'est parfait. C'est parfait, vraiment. Là, je suis venu en pleine semaine, vu que je suis retraité. Je suis venu jeudi. Ouais. J'étais tout seul. Je suis venu de 3h à 18h. Et j'ai bien pu rouler. Et quand il n'y a pas la pression des autres, c'est assez appréciable aussi. Le fait que ce soit accessible. Alors que là, on est samedi, il y a beaucoup de monde. Voilà, le samedi, c'est bien parce qu'il y a une ambiance. Mais quand on est tout seul, on n'est pas contraint et on roule vraiment en sa main. J'ai l'impression que je roulais mieux. Je roule mieux quand je suis tout seul. Mais bon. Donc, autrement, jeudi après-midi, il faisait un temps absolument pourri. Ouais. Et là, C'est ça, ici on a... tu nous montres vite fait ta voiture hein? C'est un B6, 4x2, enfin un buggy 4x2, propulsion. Ouais. Petit maçon, comme on dit. Il y a déjà 4 ans que je l'ai à peu près. Et toi tu roules avec quoi comme moteur dessus? Alors c'était ma première voiture, donc j'ai été chez Wartel et je ne savais pas du tout acheter, donc il m'a mis un 13 Tour 5. D'accord, je t'entends, ouais, d'accord. Et un petit ESC 60 ampères aussi. Ok. Voilà. T'en es content? Ah ouais. Très content. Bon, c'est très violent, mais pour mon niveau, ça suffit largement pas. D'accord. Merci Michel. De rien, merci. Allez, on continue la balade. Ici on a Thibaut. Bonjour. Ça va Thibaut? Ça va très bien. Thibaut qui débute hein? Je débute, ouais, moi ça fait une petite année, je roulais surtout en un 8e en 2022. Ouais. Donc en attendant, je dirais quelques petits chantiers à l'extérieur, je me suis mis à un 10e là depuis novembre, donc récent, effectivement. Avec quoi comme châssis alors? Donc Obitech BXR S1, je dirais quelque chose pour débuter qui est pas trop mal. Bon après faut pas des terrains non plus trop accidentés, mais ça roule bien. Voilà, pour débuter. C'est un budget relativement raisonnable. C'était un RTR celui-là? Celui-là, c'est un RTR, oui, tout à fait. Alors, ça s'est bien passé avec cette voiture? Ça s'est bien passé, ouais. Bon, j'ai quelques soucis côté cerveau, mais a priori, ça c'est la maladie du BXR. C'est pas toi qui avais cassé le cerveau d'origine? Si, tout à fait. Voilà, donc ça je l'ai changé, et puis là, je suis sur un problème
de palonnier et puis de direction. Voilà. C'est souvent T'as ça. pas le bon palonnier? Le palonnier, je l'avais changé pour un alu, mais il m'en faut un plein parce qu'ils n'arrêtent pas de plier. Donc, Ok. voilà, le plastique casse ou saute. Et puis, l'alu, ici, il est... C'est un 25 gants? Ouais, Et ton pignon, ton cerveau aussi? ouais. Donc, bon, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais bon, Donc là, le Hobbytech, pour ceux qui connaissent pas, c'est un 4x4 ça, tout à fait. qui a un budget très raisonnable. Voilà. C'est dans les 250 de force, 150, en tout compris. Hein. RPR, avec les commandes, etc. Donc c'est la voiture idéale si vous voulez débuter en 4x4. Yes. Après, bien sûr, le cerveau d'origine, il fait pas l'affaire. Non, Ça, je trouve ça dommage. Hein, ça doit être pour baisser le prix de vente, mais Ouais, sans doute. Et bon, pourtant, le Delta, il doit pas être bien grand, mais c'est vrai que là, j'ai mis le 17 kg que j'ai sur ma NXT, du coup, pour que ça soit un peu plus costaud. Mais ouais, ça, c'est dommage. C'est le seul bémol pour le moment. et puis bah ça, c'est la radio qui va avec. Voilà. La radio fournie d'origine. Et la carrosserie du Hobbytech. Ouais, Voilà. d'origine. D'origine également. Bah merci. Merci rien. à toi. Bon après-midi. Merci. Alors là. Alors ici, on a un nouvel inscrit aujourd'hui. Tu dois être le 112e inscrit. Voilà. 112 déjà À peu près. Oui, bah, déjà. Avec toi, Steve. Steve, c'est ça, ouais. Ah, donc tu nous viens du LMA, c'est ça? Du LMA, ouais. Avec Paul, mon fils. Et oui, ton fils que j'ai vu avec un petit suite bleu clair LMA. C'est ça. Alors toi, vous roulez sur quoi tous les deux? XV2. XV2, X-Ray. Ouais. Tu as pu rouler déjà? On a fait un pack, quoi, pour l'instant, ouais. On a fait un pack. Genre, mais dans le NSI, ça fait un an qu'on n'a pas roulé, donc. Il est beau, hein? Ouais, C'est un quelle version, celui-là, quelle année? 18. D'accord. Oh, puis tu as des options là à l'avant dans la direction, je vois. Il y a des options en alu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Et toi, tu as mis quoi comme moteur dessus? Tout c'est oui. Eh, mais dis donc, ouais, t'as même le support d'aileron alu. J'avais jamais vu ça. Ouais. C'est beau ça. J'ai vu ça, j'ai déjà approuvé ça. Et j'ai jamais pu en avoir derrière. Ouais, je vois que t'as pas mal d'options. T'as les petites molettes dorées. T'as tout le système de direction devant en alu. Ton ressenti sur cette piste que tu découvres? Alors j'aime bien, ça fait du bien de reprendre du indice, hein. Ça fait un an que j'en ai pas fait, donc Ouais. on se remet dans le bain tout doucement, on est plus un 8 nous. Hein. Mais ouais, c'est bien aussi le indice, hein. Là-bas ça glisse beaucoup je trouve. Oui, alors la partie carrelage, tu veux dire, voilà. Donc, je sais pas ce qu'il faut mettre comme pneu là-bas, mais Il faut arriver très tout doucement, ouais. Et, Faut accélérer avant et la laisser. en roue libre. C'est le meilleur conseil. Voilà, c'est ça. Et t'attends d'être sorti de cette zone pour mettre plein gaz. Voilà. D'accord. Mais sinon, tu vas très doucement sur les gaz. D'accord. Bah merci Steve. Merci à toi. Voilà. À bientôt. Ouais. Alors ici, on a un des vieux de la vieille du modélisme dans le nord de la France. Un des frères AV. Je sais jamais le prénom du coup. Patrick. Patrick et Laurent. Je vais couper. Alors toi, tu roules sur quoi? TLR. TLR, c'est celui-ci? 22.5. Ok. Hop, on va montrer le TLR. Quel modèle? J'ai pas entendu. Le 22.5. Le 22.5. Hop. Modèle qui a quel âge celui-là? Ouais. Il y a déjà pas mal de temps. Ouais. T'en es content? Ouais. Très content. Et toi, tu roules avec quelle taille de moteur là-dessus? 7. Alors, les sensations sur la piste? T'adores? Ouais. Ah, ça fait plaisir à entendre. Ah ouais, j'aime bien. Ouais. T'adores. Pas trop dur la piste? La piste, elle est dure à soulever, il n'y a aucun problème avec ça. Et l'entraînement, c'est de réussir à éviter. Les adversaires. Il y a tous les niveaux sur la piste, donc voilà. Quoi. C'est pas gênant qu'il y ait tous les niveaux sur la piste? Ou est-ce qu'il faudrait faire des sessions? Non. Non? Faut pas faire de session, il faut simplement poser la voiture quand il n'y a pas trop de monde. Faut attendre des fois. Ouais. Essayer de trouver la vague ou si on a quelques-uns, ça va. Si c'est la déchaînaille comme tout à l'heure, trop compliqué. Merci. Bon, on va montrer un peu plus près la piste. Oh, ici, on va l'interviewer, là. Un petit jeune que vous avez déjà vu sur la chaîne. C'est Thibaut. Ça va, Thibaut? Ça va. Alors, elle est où ta voiture? Ici. Alors, Thibaut qui est champion de ligue en buggy à 8e, hein, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est notre petit champion belge. Alors, tu roules sur quoi, toi? Moi, je trouve un 4 2019.
Ouais. Avec un moteur Hobby-Wing 6,5. Moteur Hobby-Wing 6,5. Ok, Vario XR10 Pro, je vois, de chez Hobby-Wing. À peu près le même châssis que moi, sur lequel je roule. Ça va? Ouais, c'est ça, à peu près. Alors, et toi, Thibaut, Oui. alors, tu préfères rouler en 1/10 ou en 1/8? Tu me dis la vérité, hein? Un 8. Ah oui, ça c'était un buggy, toi. Ah, ok. Et alors, t'aimes bien venir rouler ici? Oui. C'est pas mal. Ah, et puis, hein, c'est vrai que tu roules aussi en touring, toi. T'avais gagné une course, toi, durant en touring en Belgique. Oui, c'est ça. Bon, alors, c'est quoi l'objectif de cette année pour toi? C'est gagner le championnat de Belgique. Ah ouais, tu vas le faire? Oui. Je vais essayer, mais je pense pas que je vais y arriver cette fois-ci. Ah, il y en a des bons là-bas. Il y a des bons pilotes en Belgique. Ouais. Allez, bah, bonne chance à toi, on va y arriver. Merci. Voilà, on va encore filmer un vieux. Pas encore un vieux. Alors, Même âge. Alors, ça va. on a le même âge. C'est Vincent Hondequin, que je connais depuis très Très longtemps. longtemps. Parce qu'il a commencé le modélisme bien avant moi. Voilà. Au club de Ronc. C'est ça. Voilà. Et bah, du coup, on se retrouve souvent, hein, d'année en année, sur les pistes. À mon avis, quand on a mordu, on a mordu. Hein. Alors ici, bah, Vincent, qui est un excellent pilote au club. Excellent. Qui roule sur un X-Ray aussi, XV4. Et qui roule aussi en Buggy 1.8, Vincent. C'est ça. Voilà. Avec les Alors, donc, toi, ici, on a pu voir déjà, tu roules beaucoup, Ouais, les samedis. tous les samedis. Les samedis après-midi, je suis là. Et alors, t'es passionné ou c'est pour t'entraîner parce que tu veux gagner quelque chose? Ah non, je veux rien, je veux gagner. C'est fini, je veux plus rien gagner. C'est fini, ça. Je veux juste m'amuser, passer du temps avec les copains, les machins. Alors. Ça me va très bien. Ouais, toujours après, on fait les courses, on est toujours un peu mordu et on veut y arriver. Mais après, l'objectif, il n'y en a plus. Non. Mais, En tout cas, c'est beau à voir. J'essaierai de faire quelques plans quand tu vas rouler parce que c'est vraiment beau à voir. Et puis, ben, voilà. Une référence au club. N'hésitez pas à lui demander des réglages parce qu'il connaît le XV4 par cœur. pas de souci. Merci, Vincent. Ah, Alors, on va montrer un peu de plan du podium maintenant. Ah ben là, on a le papa de Thibaut qui roule là. C'est Christopher. Alors, on va essayer de suivre un peu. Allez, où t'es en ligne droite? Voilà. J'ai du mal à suivre avec le stabilisateur. XV4 aussi, toi? ah oui. Cool. Eh ben voilà, c'est un entraînement. C'est la première fois que j'utilise le stable et j'arrive pas à suivre la voiture. Non. À mon avis, il faut que je change le mode de suivi. Non, c'est cool. Ouais, hop. Alors, il est sur le dos, Christopher, on va le suivre. Bon, on m'aura pas suivi dans ça. Ça serait une bonne idée, tu sais. Bah, merci à toi. Donc, ça t'a plu alors? Ouais, un grand merci pour tout ce retour là, de Padova. Ça a permis à ceux qui sont restés dans le Nord de profiter et de découvrir le circuit de Padova et l'ambiance qui va tout autour. Donc un grand merci à toi et puis à toute l'équipe qui est venue avec toi. Ben, merci à toi. Merci beaucoup. Et qui voilà? Le Vincent Capier. Bonjour à tous. Voilà. Notre trésorier du club. Tout à fait. Voilà. Alors Vincent, ça monte les inscriptions au club, hein? Eh ben aujourd'hui ça monte, on a passé la barre des 110. Oui, ben Donc, on a encore enregistré tout à l'heure. Je t'ai pas encore donné les bon, feuilles. bah, ça marche, donc je vais pouvoir ressaisir encore et puis redonner les accès à certaines personnes. Du coup effectivement ouais, c'est plutôt sympa parce qu'on s'attendait pas à autant. Après, hâte de pouvoir continuer à faire avancer le reste et notamment l'extérieur pour à un moment donné avoir un complexe fini, ce qui sera très sympa.
et en même temps de pouvoir développer les mardis soirs avec les enfants, les jeunes, et puis pourquoi pas la mini-Z, puisque et une dernière chose aussi, là le bateau, j'ai récupéré les clés pour l'ouverture du cadenas. Et de fait, ce sera aussi une belle aventure à réaliser, mais surtout tenue par Fabien pour cette partie-là. Voilà. C'est vrai que nous, on n'est pas très bateau, mais on va chercher aussi des gens qui pourront accompagner Fabien à faire du bateau. Bien sûr. Et une chose que j'ai oubliée aussi sur la partie extérieure, ce sera la partie crawler qu'on démarrera dès qu'il fera un peu plus beau, qu'on aura un peu moins de boue, parce que là, en ce moment, pratiquer à l'extérieur, c'est... Dans l'eau, c'est rigolo des fois. Ah, c'est très rigolo, je vous l'accorde, mais pour pouvoir faire monter la piste, mettre des rochers, ce genre de choses, effectivement, le terrain en ce moment, c'est compliqué. Donc voilà. Ok. Ah oui, ce qu'on peut dire, Vincent, c'est qu'on a l'inauguration officielle avec la mairie. Oui, tout à fait. Inauguration officielle avec la mairie, avec le conseiller départemental, Monsieur Plouy, avec du coup Monsieur le maire d'Erquinghem qui nous aide beaucoup sur le projet et qui se fera le 28 janvier prochain. Voilà. Donc de 10h du matin à peu de choses près, et puis on tiendra ouvert une permanence sur la journée pour permettre à tout le monde de venir s'inscrire pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Eh ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo de Tony et surtout au RC Park. Et pensez au pouce et à vous abonner. Au revoir. Au revoir.